Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais évidemment vous remercier puisque vous avez eu un accueil incroyable pour mon retour sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir, vous n'avez pas idée d'avoir lu tous vos commentaires, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a totalement conforté dans le fait que j'avais bien fait de me relancer dans cette aventure, donc vraiment merci. Donc aujourd'hui on va parler poids. Vous le savez, sur ma chaîne, c'est un sujet qui a été abordé extrêmement régulièrement puisque j'ai beaucoup de soucis avec ça, avec le poids, avec l'image, avec l'alimentation. Donc pour vous faire un petit récap déjà de ma situation vis-à-vis de tout ça, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo sur mon parcours alimentaire, les TCA, etc. Je vous la mets en barre d'infos, ça va déjà vous donner un premier contexte de ma situation. Donc ensuite, vous l'avez bien vu, la dernière vidéo que j'avais faite à ce sujet, c'était mon TBC, comme quoi j'avais perdu 10 kilos, que j'étais hyper bien, hyper contente. Je me rappelle déjà de cette vidéo à quel point j'étais saucée, c'était ouf. Et bien aujourd'hui j'en ai repris 20. Et donc je vais vous expliquer évidemment toutes les erreurs que j'ai faites et les choses que je ne vous ai pas dites dans cette vidéo puisque je vous ai caché pas mal de choses. Kimba nous a évidemment rejoint puisque dès l'instant que j'allume la caméra, le mec veut absolument être au premier plan. Donc déjà dans un premier temps on va repartir en 2018, soit avant la vidéo du TBC, puisque je vous avais dit d'ailleurs dans cette vidéo que j'avais perdu 10 kilos et que j'avais bien fait de pas vous en parler puisque je les avais repris. Je vais vous expliquer déjà le pourquoi du comment. Donc 2018, j'arrive effectivement à, je sais plus, 68-69 kilos, poids que j'avais jamais fait auparavant, vraiment le max du max. Et à un moment donné, je me dis ok, c'est plus possible, là il faut que tu fasses quelque chose. À l'époque, j'étais inscrite en salle de sport, mais honnêtement, je devais y aller 1 à 2 fois par semaine, c'était vraiment pas suffisant pour perdre du poids. Donc clairement, c'est pas grâce à ça que j'avais perdu. Et donc là, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe à ce que je mange, puisque je mangeais n'importe quoi. Donc dans un premier temps, je me suis dit ok, tu vas essayer de manger plus léger le soir. Donc le soir, je mangeais des légumes généralement, puis c'est passé à des crudités, puis c'est passé à un fromage blanc pour finir où j'ai arrêté totalement en fait de manger le soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je voyais sur la balance que je perdais du poids en mangeant de moins en moins, plus j'ai enlevé des aliments et donc forcément à la fin il restait plus rien et j'ai arrêté de manger tout simplement à ce moment-là. En fait, j'ai sauté un repas. Et donc c'est comme ça que l'été 2018, j'ai littéralement perdu pratiquement 10 kilos en je crois 3-4 mois. Ça a été hyper vite. Forcément j'étais hyper contente, j'avais pas fait moins de 60 kilos depuis des années et je me sentais hyper bien. Et en fait le fait de ne plus manger le soir, c'était devenu une habitude et ça ne me manquait pas. Ce qui fait que, on va dire, j'ai perdu avec plus ou moins de facilité quoi. Sauf que ce qui s'est passé, septembre 2018, je déménageais. Ça a été une énorme source de stress. Je quittais mon tout premier appartement dans lequel j'étais restée 7 ans. Forcément t'as une espèce de petite nostalgie et énormément de stress vis-à-vis du fait que j'avais beaucoup de choses à refaire dedans. Et j'étais extrêmement inquiète pour ma caution. Donc en septembre, j'ai commencé à remanger le soir et à remanger n'importe quoi. En fait globalement le matin je mangeais toujours mes petits gâteaux, du sucré, etc. Le midi je mangeais normalement et le soir je mangeais plus. Et quand j'ai recommencé à bouffer de la merde, et je l'ai rebouffé sur tous les repas, notamment le soir. Donc forcément j'ai repris une vitesse incroyable et je suis repartie à mon poids de je crois 69 kilos il me semble au moment où je vous faisais le début du TBC. Été 2019, j'en arrive exactement au même point puisque j'avais regagné tout le poids perdu. Et je me suis dit, dis donc, la dernière fois que tu as fait le TBC, tu avais déjà bien perdu. La dernière fois que tu as sauté ton repas du soir, tu as bien perdu. Donc est-ce que là, t'allierais pas les deux pour perdre encore plus? Bon, là je sais ce que vous vous dites, réaction totalement conne, j'en ai conscience. Et ça a fonctionné parce que effectivement je vous ai fait la vidéo sur le TBC comme quoi ça a bien fonctionné, mais la merde qu'il y a eu derrière quoi. Donc vous le savez, j'ai effectivement réussi à perdre plus de 10 kilos puisque à la fin du TBC j'étais arrivée à 58. Et c'est vrai que dans la vidéo que je vous ai faite, je vous ai dit oui, vous êtes nombreux à me demander si j'avais changé mon alimentation. Oui, effectivement j'ai changé et je vous ai rien dit d'autre. Clairement j'ai fermé ma gueule à ce sujet puisque je savais d'une part que j'allais me retrouver dans la sauce avec beaucoup de critiques, mais également que c'était pas une bonne chose ce que je faisais tout simplement. En fait déjà à mon travail j'avais beaucoup de gens qui me disaient oui Megan c'est pas bien de pas manger le soir et quand tu vas remanger qu'est-ce qui va se passer, etc. Je vais être honnête avec vous, clairement ça me gonflait énormément qu'on me fasse des réflexions là-dessus parce que je me disais putain, il y a des gens ils déjeunent pas le matin, on les fait pas chier pour ça, moi je mange pas le soir, c'est pareil, je saute juste un repas, foutez-moi la paix. J'ai conscience évidemment que ces gens-là avaient raison puisque ça m'a totalement niqué mon métabolisme. Alors les effets négatifs que j'ai eu avec ce jeûne intermittent, puisque c'est le nom qu'on lui donne, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux il y a notamment 1 ou 2 ans, je voyais que ça sur TikTok. En vrai ça me rendait folle puisque moi je savais les côtés néfastes qu'il y avait derrière. Mais c'était vraiment un truc à la mode, en mode oui le jeûne intermittent, le truc incroyable pour perdre du poids rapidement, oui.
mais il y a quand même beaucoup d'effets négatifs derrière. Donc en fait, dans le fait de ne pas manger le soir, alors dans les effectivement côtés positifs, c'était que le reste de la journée, je mangeais plus ou moins ce que je voulais. Je pouvais me faire un gros petit déj bien sucré, bien gras, dégueulasse. Je pouvais manger ce que je voulais le midi, ça pouvait être des pizzas, des pâtes à la crème ou des trucs vraiment hyper variés, il n'y avait pas de souci. Mais après mon repas du midi, hop, c'était niette et je ne remangeais pas jusqu'au lendemain matin. Et donc globalement, même si je mangeais gras ou quoi, j'avais pas forcément cette prise de poids parce que j'avais un jeûne de 16 heures en fait finalement. Et donc dans les points négatifs, tout d'abord dans le côté social, c'est-à-dire que je savais très bien que si je remangeais le soir, j'allais prendre le lendemain, puisque forcément je me pesais tous les jours, bien sûr, obsessionnelle et tout, il n'y a rien qui va. Je me pesais tous les jours et tous les jours je perdais plus ou moins ou je stagnais. Mais je savais que si je mangeais le soir, forcément le lendemain c'est normal, tu vois, tu reprends, même si derrière tu vas reperdre. Et donc ça me faisait chier et ça me frustrait de voir des chiffres monter sur la balance. Donc quand j'avais des copains qui me disaient « Hey Megan, tu veux qu'on se passe un resto, une soirée ou quoi ?» je l'évitais au maximum et je trouvais des excuses. Je suis désolée, mais il y a plein de potes qui vont regarder cette vidéo. C'est obligé les gars que je vous ai raconté des mythos pour pas venir en soirée parce que je ne voulais pas manger le soir. Ensuite il y a évidemment des gros soucis niveau digestif. Puisque je me rappelle d'un mariage qu'on a fait dans la famille de Germain en 2019. On va dans un mariage dans le sud et tout, c'est trop bien. Et je me dis ok, tranquille, je crois que j'étais dans les 60 kilos à ce moment-là. J'avais déjà bien perdu, proche de la fin du TBC. Et je me dis bon, t'es dans un mariage et tout, tu profites. Et donc forcément ce soir-là j'ai mangé. J'ai pas mangé à outrance tu vois, mais j'ai bien mangé. Et en plus je me rappelle il faisait hyper froid, du vent et tout. Le soir même j'ai été archi malade. Je vous raconte pas les gars, c'était près de Montpellier. La route Montpellier-Bordeaux le lendemain avec une chiasse pas possible, les heures les plus longues de ma vie. Et je digérais plus du tout en fait. À partir du moment où je remangeais le soir, si c'était pas un tout petit peu, une petite quantité, si je mangeais normalement à trop, j'étais archi malade et je me tapais presque une twist. Ça c'est le deuxième côté du coup négatif. Et le troisième côté négatif, vous vous en doutez, bah, c'est la prise de poids en fait. À partir du moment où tu as fait du jeûne intermittent sur une durée qui est beaucoup trop longue, bah après ton métabolisme il est complètement foutu, ton corps il a pris ça pour acquis en mode bon bah c'est normal qu'elle mange pas le soir, dès qu'elle va remanger par contre cette connasse je vais stocker à mort quoi. Donc ce qui s'est passé c'est que après le TBC je vous avais dit j'hésitais à faire encore un peu de séance de TBC jusqu'à ce que je parte au Canada. Ça s'est pas fait puisque forcément ça faisait 13 semaines je crois que je faisais du TBC, à un moment donné j'en ai eu marre. Mais par contre j'ai continué le vélo d'appartement. Donc de, je sais plus, septembre-octobre que je vous ai fait la vidéo jusqu'à ce que je parte au Canada. J'ai fait du vélo d'appart et donc du coup comme je faisais plus de renforcement musculaire mais uniquement un peu du cardio, je suis descendue encore au niveau du poids et j'étais à 56 kg. Je vais être honnête avec vous, clairement c'était le rêve de ma vie quoi. C'est la première fois depuis des lustres que je me sentais aussi bien dans mon corps. J'étais tonique effectivement puisque je faisais quand même du sport régulièrement. J'aimais ce que je voyais dans le miroir, je me sentais bien dans mes fringues. J'ai eu plaisir de me rhabiller en fait, d'aller dans les magasins et de pouvoir mettre des fringues qui me vont, des fringues dans lesquelles je me sens bien. Et surtout de me dire ok aujourd'hui si ce pull ou ce jean je le prends pas, c'est parce que c'est lui qui me plaît pas et c'est pas mon corps dedans qui ne me plaît pas. Donc pour moi je trouve que c'était vraiment un luxe. Quand j'y repense, de me sentir bien dans mon corps. Ça c'était une dinguerie à quel point j'étais archi bien à ce poids là et que je me sentais hyper bien. Ça veut rien dire parce que j'arrête pas de me répéter mais vous avez capté quoi. Je pars au Canada mais j'ai quand même ce stress de me dire ok je sais très bien que si je remange le soir je suis malade. Être malade en vacances on est bien d'accord pour dire que c'est la merde, c'est le cas de le dire. Et donc ce qui se passe c'est qu'au Canada j'ai remangé un peu le soir mais en petite quantité et on a fait énormément de randonnées. Donc même si je mangeais un petit peu plus gras etc, je suis revenue du Canada avec exactement le même poids. J'étais toujours à 56, par contre je me rappelle que le dernier jour j'avais été hyper malade et c'est le moment de rentrer clairement. Et donc le après Canada, globalement j'ai maintenu un poids dans les 56 sauf que je ne remangeais toujours pas le soir d'une part et je continuais le vélo d'appartement mais j'avais arrêté le renfort musculaire parce que ça me gonflait un petit peu. Et ensuite il y a une semaine qui a tout changé, c'était la première semaine de décembre puisque c'était mon anniversaire. J'ai fait 3 repas cette semaine-là, en fait ces soirées-là, un resto en famille, un repas entre amis chez des copains et ensuite une soirée chez moi pour fêter mon anniversaire. Et forcément ces 3 soirs-là j'ai mangé, ces 3 soirs-là j'étais malade et petit à petit en fait ça m'a fait reprendre les repas du soir. Sauf qu'évidemment comme je ne fais pas les choses à moitié, eh bien j'ai décidé de recommencer à manger de la merde. Donc évidemment je ne mangeais pas équilibré le soir mais je remangeais n'importe quoi. Ce qui fait que janvier 2020 je me suis retrouvée à 59 kg, j'avais pris 3 kg dans le mois
en recommençant mes mauvaises habitudes et évidemment en arrêtant le sport. Les mois passent et je reprends petit à petit mes mauvaises habitudes et j'arrive je crois à 62 kilos. Donc j'avais remangé déjà 6 kilos en quelques mois. Qu'est-ce que je me dis évidemment à ce moment-là? Hey, t'as réussi à perdre 10 kilos l'année dernière avec du TBC plus arrêter de manger le soir. Bah recommence, en plus là tu pars pas de 68 mais tu pars de 62, donc tu vas perdre beaucoup plus facilement pour retrouver tes 56. Une énorme connerie évidemment. J'ai repris les mêmes habitudes que j'avais prises, TBC plus arrêter de manger le soir. Et la frustration maximale, puisque je me suis dit attends je fais exactement la même chose, je vais réussir easy à atteindre mes 56 kilos qui étaient super cool. Pas du tout. Je me suis arrêtée en fin de TBC à 58 kilos, soit le même poids que j'avais eu l'année d'avant. Et je me suis dit attends pourquoi l'année dernière t'as perdu 10 kilos alors que là t'as plus de mal etc. J'en ai perdu que 6, c'est bizarre, nanana. Et donc j'ai continué sur le TBC2 qui était d'ailleurs beaucoup plus dur. J'ai dû faire je pense 4 ou 6 semaines de TBC2 sauf que mon poids stagnait totalement. Impossible de descendre en dessous des 58 avec les mêmes habitudes alimentaires. Par contre ce que j'avais bien remarqué c'est que j'étais beaucoup plus tonique. J'avais plus de facilité à faire les exercices du TBC, je pense que j'avais pris plus de muscles. Aujourd'hui quand je regarde les vidéos j'étais plus fit je pense honnêtement qu'en 2019 parce que j'étais plus musclée. Et moi comme je ne voyais que le chiffre sur la balance, et ben je m'en rendais pas compte et j'étais extrêmement frustrée de ne pas réussir à atteindre mes 56. Le temps passe, l'été passe, en vrai j'étais quand même pas mal, 58 en plus en y repensant je pense que c'est vraiment un poids de forme quand je fais du sport régulièrement. Et on part donc à Rome avec Germain en septembre, on se fiance etc. Et qu'est-ce qui se passe? Fin d'année qui arrive, je recommence mes mauvaises habitudes. Je remange de la merde et j'arrête le sport. Et évidemment que j'ai repris, là bah petit à petit j'ai repris plus, donc de 56 j'étais passée à 62, donc là de 58 je passais à 64, la logique des choses. Au mois de janvier qu'est-ce que je me suis dit? Ah bon on va repartir sur la même chose, mais vraiment mais quand j'y repense c'est tellement débile. Et donc je me repars sur un TBC plus ne pas manger le soir. Bon déjà il y a eu plusieurs choses hein. Le TBC commençait à me gaver sérieusement et je ne prenais plus du tout plaisir. Déjà comme je vous l'avais dit hein, moi le sport c'est pas un plaisir, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Et en fait bah, je voyais de moins en moins résultat. Et là j'arrivais même pas à repartir à 58. C'est à dire que là c'était 62 et mon corps il m'a dit fuck je descendrai pas plus bas en fait. Vous vous doutez bien que j'avais complètement niqué mon métabolisme hein, à ce moment là. Et je crois que j'ai fait 62 jusqu'à 2022 en fait. Parce que pour mon mariage j'étais également à 62. Les boules en vrai que j'avais de me dire putain j'avais un super poids de forme il y a quelques années. T'as tout niqué et aujourd'hui, bon après j'étais pas énorme non plus, 62, aujourd'hui j'aimerais bien les faire clairement. J'avais un poids de forme quand même qui était pas mal, je faisais du sport régulièrement et quand je vois mes photos de mariage je me trouve pas dégueulasse. Mais c'est sûr que quand t'as fait un poids où tu te sentais archi bien, là, à 56 que j'étais vraiment hyper bien dans mon corps, t'as les boules de pas réussir à l'atteindre en fait une nouvelle fois. Mais c'est parce que j'ai fait de la merde. Et donc ensuite est venu l'après-mariage. Et alors là les gars, donc comme je vous disais j'étais à 62 au mariage, c'était en juin 2022. Après le mariage, donc on avait fait pas mal de sport et tout, Germain s'était mis au TBC, on faisait les vidéos pardon, de Pamela Riff également. Et on s'est dit ok là le mariage il est passé, tout le stress et tout accumulé, tranquille tu vois. On va attendre, on va un peu arrêter le sport, on va faire une petite pause et on reprendra plus tard. Donc ce qui s'est passé c'est que de juin à août je suis passée les gars de 62 à 68. Mais genre vraiment là la débandade, j'ai repris un poids absolument incroyable et là j'ai commencé déjà à me sentir très très mal dans mon corps. Petit à petit bah, je crois que 2023 j'ai dépassé la barre des 70 kilos. Et 2024 j'ai carrément dépassé la barre des 75. Bon, autant vous dire que si je me sentais pas ouf déjà dans les 62-64, aujourd'hui à 75 vraiment c'est la loose. Mais si avant il y avait juste ce rapport à l'image qui n'allait pas, aujourd'hui j'ai aussi un rapport au niveau de la santé qui se dégrade de ouf avec cette prise de poids. Ces dernières années j'ai fait des trucs que je n'ai jamais fait. Alors évidemment il y a eu l'accident de voiture qui n'a pas aidé, il y a le fait que bah, je vieillis hein, tout simplement, il faut s'y faire. Mais il y a également le fait que effectivement j'ai un poids qui est bien supérieur à mon IMC normal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis en surpoids et je me tape des choses comme des lumbagos, des tendinites etc, des gros problèmes digestifs que j'avais pas auparavant. J'ai essayé plus d'une fois effectivement de m'y remettre, mais aujourd'hui bah, c'est assez logique entre mon métabolisme qui a complètement été niqué, le fait que j'ai pris de l'âge et que c'est beaucoup moins facile de perdre en fait quand tu vieillis
et toutes ces mauvaises habitudes, forcément au tout début quand je me disais ok aujourd'hui tu t'y mets, t'es motivé, je perdais vite les premières semaines, donc forcément ça t'engraine, tu prends en motivation et ça t'incite en fait à continuer tes efforts tout simplement. Sauf que là aujourd'hui quand j'essaye de me dire ok c'est bon Megan tu t'y mets, tu vas manger plus équilibré, tu vas faire du sport et que je perds moins d'1 kilo dans la semaine, j'ai les boules, ça me démotive et du coup je continue pas. Donc voilà où j'en suis arrivée avec toutes mes conneries. Tout ça pour vous dire que bon déjà le jeûne intermittent, oubliez les gars, je pense que peut-être que sur une petite période, et encore vraiment je ne vous le conseille pas, sur une petite période ça peut le faire, mais voilà moi je vous dirais quand même non. Si vous faites par contre du jeûne intermittent qui perdure, ça va juste totalement vous flinguer. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux qui vous disent oui c'est vraiment le truc qui marche super bien et tout. Non, ne vous mettez vraiment pas là-dedans puisque il y a un moment donné où vous allez morfler derrière. Donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais? Je me suis pesée donc là ce week-end, je suis à 76 kg. C'est à dire que tu sais des fois tu te dis peut-être que ça va s'arrêter, ça va peut-être arrêter de monter à un moment donné. Non, ça ne stagne pas et ça monte de plus en plus. Le problème c'est que dès l'instant que je suis un peu frustrée, en colère, triste, stressée, fatiguée, je me réfugie direct dans la bouffe et clairement c'est pas une solution. Donc le truc ça va être de me trouver un autre refuge que la bouffe, surtout la malbouffe en l'occurrence. Donc la lecture, les coloriages, les puzzles, enfin quelque chose, ou le sport, notamment le sport, qui puisse effectivement me décharger tout ce stress et cette frustration plutôt que de le foutre dans l'alimentation tout simplement. Et surtout il va falloir que j'apprenne à bien manger. Alors globalement c'est quand même des choses que j'ai tendance à refaire ces dernières semaines. Sauf que je nique tous les week-ends, tu vois, genre toute la semaine je vais faire des plats équilibrés. Aujourd'hui il y a quand même énormément d'applications qui t'aident à faire des bons repas, notamment l'application de Joe, je sais pas si vous connaissez, moi j'adore. Et en plus de ça, pour Noël on a eu un air fryer avec Germain, donc plus de plaisir à faire à manger aussi avec de nouveaux appareils, j'ai mal à le dire. Et donc j'avais tendance à manger bien toute la semaine et le week-end à tout niquer en mangeant n'importe quoi sur 2-3 jours, tu vois, du vendredi au dimanche, full merde. Donc le tout ça va vraiment être de bien réguler les repas et de pas non plus tout niquer le week-end. Je pense que c'est important de se faire plaisir, vous le savez, de manger des choses qu'on aime pour pas être frustré et forcément se jeter dessus à un moment donné, mais il va falloir savoir le jauger. Et ensuite évidemment reprendre le sport, ne serait-ce que pour ma santé, muscler mon dos notamment qui me fait mal tout le temps comme si j'avais 80 ans. Donc j'ai essayé plusieurs fois de reprendre le Top Veggie Challenge parce qu'effectivement il y avait eu de bons résultats. J'aime le côté qui soit bien cadré. Le souci c'est que je l'ai tellement bouffé ces dernières années que je peux plus le voir quoi. Après j'aime également beaucoup les vidéos de Pamela Reif sur YouTube qui sont gratuites. Le souci c'est que Pamela je l'adore mais par contre elle fait des trucs hyper durs et t'as tendance à être très découragée puisque même quand tu commences les programmes beginner t'en chies sa mère, donc il va falloir une reprise quand même un peu plus douce. Donc aujourd'hui je cherche un sport qui se fait à la maison puisque je préfère effectivement le faire chez moi, le temps d'avoir une bonne routine et quelque chose qui me plaise et qui me motive. Et surtout le but aujourd'hui ça va être de perdre sainement et pas trop rapidement puisque évidemment j'ai eu de très mauvais résultats ces dernières années puisque à chaque fois que je perdais très rapidement du poids je reprenais aussi vite et surtout de ne pas me fixer d'objectifs qui soient irréalisables puisque forcément à partir du moment où tu te fixes de perdre 20 kg en 3 mois tu n'y arriveras pas, ça va te décourager et ça va partir en couille. Donc vraiment bien cadrer les choses en fait. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous voulez une évolution de ce que je compte faire, si vous voulez une vidéo dans quelques mois de comment ça se passe, est-ce que j'ai réussi, est-ce que ça se passe bien, voilà tout ça, un espèce de journal de bord finalement. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, je suis vraiment contente de vous l'avoir faite parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais vous en parler. Je trouve que c'est bien de parler de sa perte de poids mais c'est également bien de parler quand on en prend et qu'on a fait de la merde effectivement avec son corps. Donc voilà, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!